Paulin, chers frères prêtres et diacres, chers amis, frères et sœurs paroissiens de Luçon, Chanay, Saint-Dion-la-Plaine, de Mérou et Magny-les-Régniers, d'abord vous remercier, Monseigneur, pour votre confiance en me nommant à ce poste de curé et recteur, ainsi que doyen. Ça fait beaucoup de choses nouvelles, et j'espère que je serai digne de votre confiance pour ces différentes missions. Avec mes deux frères prêtres, l'abbé Jean-Yves Poulaillon et l'abbé Louis-Marie de Linage, de la compagnie Saint-Jean-Paul II, nous vous remercions sincèrement de nous donner la possibilité de vivre cette fraternité de prêtres dans un même lieu pour nous soutenir dans la mission sacerdotale au service de nos frères et sœurs. Avec mes frères prêtres installés avec moi en ce jour, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont préparé cette très belle célébration eucharistique, et ils sont nombreux. Donc je préfère ne nommer personne plutôt qu'en oublier. Il y a la liturgie, bien sûr, la chorale, ici, les fleuristes, la sacristie, le verre de l'amitié ensuite, l'organisation, etc. Soyez tous vivement remerciés. Et je tiens d'ailleurs à excuser plusieurs personnes qui n'ont pu être présentes aujourd'hui, notamment l'abbé Auguste Rambaud, toujours prêt à rendre service, et qui célèbre la messe sur la paroisse de Mareuil pour dépanner un confrère prêtre qui nous rejoint. Merci également au Père Renaud Bertrand qui est présent pour son aide. Merci à l'abbé Arnaud de Boisse de la Fraternité Saint-Pierre qui célèbre la messe en forme extraordinaire à la cathédrale à 9 h tous les dimanches. Merci à lui d'être présent. Je remercie le Père Jean Bondu, le Père Brice, le Père Georges qui nous ont précédés ici dans cette mission. Merci aussi aux sœurs du Carmel qui prient en communion avec nous en ce moment. Merci aux autorités civiles et militaires. Certaines n'ont pu être présentes, elles se sont excusées. Merci au maire de Luçon, Dominique, maire de Saint-Gemme, Pierre, et aux représentants des conseils municipaux. J'espère qu'il n'y a pas de maire des autres communes qui sont là. Bienvenue si vous êtes présents. Alors je ne tiens pas maintenant à faire un discours de politique générale, voilà, comme programme de pastoral idéal. On a tous envie d'aller profiter du soleil dans le magnifique cloître en sirotant un bon verre. Juste donc 2-3 points, et pour vous mettre l'eau à la bouche, vous parlez de cuisine, en vous parlant des œufs au bacon. D'une certaine façon, s'il y a un programme, ce serait celui-là, les œufs au bacon. Et oui, chers amis, dans les œufs au bacon, la poule participe et le cochon s'implique. Eh bien, j'aimerais que chacun de nous puisse être des fidèles et des baptisés à la mode de la cochonaille, en nous impliquant réellement dans la vie paroissiale, dans une vraie vie communautaire et fraternelle de chrétiens heureux de se retrouver, pour partager, pour prier, pour servir, pour se donner à la suite du Christ. Pas des consommateurs qui participent seulement comme la poule et son œuf, mais des acteurs qui s'impliquent réellement parce que l'enjeu est vital, comme le jambon du cochon. Il s'agit d'annoncer et de vivre la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité, et cette joie-là qui habite nos cœurs doit déborder et être partagée au plus grand nombre. Alors tous à vos poils, et c'est parti pour les œufs au bacon chaque matin. Ainsi, nous pourrons vivre une vraie communion dans la complémentarité de nos vocations respectives, dans la différence de nos missions, de nos sensibilités, de nos points de vue. Chacun à sa place, dans son rôle, nous pourrons ensemble contribuer à cette communion et cette mission auquel nous appelle le Christ et l'Église. Alors on peut ne pas être d'accord sur tout, et alors on discute, on s'explique, on s'engueule parfois s'il faut, et ensuite on prend un café et une bière, et on repart pour servir et aimer. C'est ça surtout. La mission du curé n'est pas toujours évidente, et je le mesure d'autant plus depuis 15 jours. Je suis avec vous. Mais elle est belle, permettre la communion entre tous dans un vrai élan missionnaire en ce lieu, qui est la paroisse de Luçon, pour ce peuple et pour tous ces habitants que le Seigneur m'appelle à servir et à aimer. Et depuis le jour que je sais ma nomination, j'essaye de prier pour chacun de vous, afin que le Seigneur me donne un cœur assez grand pour tous vous aimer et vous servir. Alors ainsi je descends de mes collines du Bocage pour venir en cette plaine de Luçon. Merci d'ailleurs à mes parents et ma famille d'avoir fait le déplacement depuis les hautes montagnes du Nord jusque dans les chaudes plaines du Sud.
Chers amis, j'espère que vous me ferez bon accueil, mais depuis 15 jours, je fais l'expérience d'un sens de l'accueil particulièrement développé. Je compte donc sur vous, tous, chers paroissiens. Et je vais peut-être découvrir ici cette nouvelle espèce humaine qui est l'Homo lusonesis, l'homme de Luçon. Nouvelle espèce humaine découverte sérieusement l'hiver dernier sur l'île de Luçon, aux Philippines. Donc vous savez, dans l'église, il y a 2 diocèses de Luçon, aux Philippines et en Vendée. Incroyable. Donc j'espère qu'une nouvelle espèce humaine vraiment calquée sur Jésus, serviteur, maître et ami, notre sauveur qui doit remplir toute notre vie. Et donc je compte sur vous, chers paroissiens, pour être des chrétiens engagés, impliqués, pour m'aider à annoncer la bonne nouvelle et sauver des âmes. Et en ce dimanche, comment ne pas évoquer la mémoire de Jeannie Robert, qui nous a quittés brutalement cette semaine et qui était un exemple de foi, de prière, de service et de dévouement auprès des malades et des familles en deuil notamment. Eh bien, que sa mémoire et son exemple puissent inciter beaucoup parmi nous à se donner à Dieu et à nos frères et sœurs. Et j'en appelle donc déjà aux bonnes volontés pour divers services, la catéchèse, la sacristie, le jardinage, le presbytère, la popote du curé, les prêtres, la chorale, les servants d'hôtel, les servants de la liturgie, les instruments de musique alpha, le rosaire l'hôpital, etc., etc. Pour bien d'autres projets aussi qui vont naître, venez me voir, chacun pourra trouver sa place et le service selon son charisme et ses talents. Merci d'avance. Ainsi, je terminerai par là. Notre communion fraternelle et notre esprit missionnaire ne pourront exister, vivre et perdurer que grâce à la prière personnelle, familiale et communautaire. Nous placerons notre oratoire paroissial au presbytère sous le patronage de Sainte Mère Teresa de Calcutta, afin qu'elle soit pour nous un exemple et un modèle de prière et de service, un peu notre point de repère pour aller ensemble vers Jésus. Et petite digression, Stanislas Tagli, la paroisse, organise un quart pour les jeunes du Moyen-Né et aussi les paroissiens qui veulent aller voir la comédie musicale sur Mère Teresa à La Roche-sur-Yon le samedi 12 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de lui, il y a plein d'autres dates aussi, et je ne peux que vous encourager à aller voir ce magnifique spectacle, le Sablon à La Roche. Il y aura des tracts au fond de la cathédrale et on vous donnera aussi d'autres tracts pour une autre chose très importante, le 6 octobre. Je vous demande donc au début de cette mission de curé beaucoup de patience et d'indulgence à mon égard, et aussi, encore plus, besoin de votre prière. Et pour mieux apprendre à vous connaître à l'entrée du cloître, pour après la messe aller prendre l'apéritif avant le pique-nique, et on vous invité à prendre une étiquette pour y mettre votre prénom, votre nom, votre service paroissial. Cela m'aidera et nous aidera, en fait, au final, à mieux nous connaître et vraiment partager et servir ensemble. A tout de suite pour le verre de l'amitié et le pique-nique dans le cloître. Peut-être qu'il y aura des eaux d'école, je ne sais pas. Encore merci à tous pour votre accueil et que Dieu vous bénisse.